À votre avis, de quoi s'agit-il? De plaisanciers qui vont, bah oui, simplement, qui décident sur ce beau voilier de traverser l'Atlantique? Non, pas tout à fait. Il s'agit en fait d'un petit cargo. Oui, vous avez vu 24 mètres de mât, mais un cargo à voile port lourd, à peu près 50 tonnes. Et va réaliser une grande première. La traversée de l'Atlantique à voile. Bon, vous direz, traverser l'Atlantique à voile, ça a été réalisé des milliers de fois. Mais oui, bien entendu, jusqu'au moment où est apparue la machine à vapeur et puis après le moteur diesel. Non, non, non. Il s'agit cette fois-ci d'un cargo dont le but, c'est l'idée d'un industriel de Morlaix qui fabrique des produits bio, notamment des tablettes de chocolat, et qui s'est dit, eh bien, pour transporter mes tablettes de chocolat, je vais réduire ce qu'on appelle l'empreinte carbone, autrement dit la consommation de carburant. Et donc, plutôt que d'utiliser des moteurs diesel, source de CO2, eh bien, je vais remettre au goût du jour la voile. Alors, coup de pub, certes, mais enfin, derrière tout cela, il y a une idée, à telle enseigne qu'après ce premier petit cargo, ben, il en envisage un, disons, beaucoup plus gros, puisque le port en lourd va passer de 50 à 150 tonnes. Et en fait, vous avez bien compris que derrière tout cela, eh bien, il y a un regain d'intérêt pour la voile dans le domaine de la navigation. Pourquoi? Eh bien, c'est la contrainte écologique, évidemment, ce qu'on appelle l'empreinte CO2. Les navires sont source, il faut bien le reconnaître, de pollution. En fait, l'utilisation de la voile, il y en a un qui a eu tout de même l'idée de la relancer. Ben oui, le commandant Cousteau. En fait, plutôt, c'est son fils, qui, soucieux de prendre la relève de l'antique Calypso, je vous rappelle que c'est même un dragueur de mine de la Deuxième Guerre mondiale qui a été transformé en navire océanographique, eh bien, le fils de Cousteau a fait construire un bateau mu entièrement par la voile, l'Alcyone, mais les voiles, regardez bien, c'était ce qu'on appelle des turbovoiles. Ça mérite une petite explication, c'est l'effet Magnus. Si vous placez, comme ici, vous voyez, un cylindre dans un courant d'air, eh bien vous voyez que les filets d'air ont des trajectoires tout à fait parfaitement symétriques. Juste derrière, il se produit ici un décollement, une turbulence, qui dit turbulence dit traînée, et donc résistance à l'avancement. Par contre, si le cylindre, regardez bien, tourne sur lui-même, il se produit une différence de vitesse de part et d'autre du cylindre, et donc, qui dit différence de vitesse, vous vous en souvenez, c'est l'aile d'avion, là portant, qui dit différence de vitesse, dit différence de pression, donc portance, en fait là, il s'agit d'une force perpendiculaire à l'écoulement des filets de l'air. Et c'est ça, dans un turbovoile, qui fait avancer le navire. Mais l'effet Magnus, il a été juste mis sur un navire expérimental, le Bucco, et vite oublié. Mais remis au goût du jour par le sport. Et oui, par un coup franc mémorable dans un France-Brésil en 98 où, regardez bien, le gardien, et non des moindres, Fabien Barthez, est resté médusé pour ce coup franc qui, logiquement, ne devait pas rentrer dans la lucarne, et pourtant, regardez le ballon, magnifique, stupéfiante trajectoire courbe, imparable. Revenons donc au turbovoile. Turbovoile a été vite oublié. Pourquoi? Ben parce que c'est des problèmes d'économie, il fallait toujours aller plus vite sur l'eau, et puis on avait des moteurs de plus en plus puissants et des bateaux de plus en plus gros. Il a été oublié et revenu au goût du jour sur un navire expérimental, un navire de la transition énergétique, l'Energy Observer. Bien entendu, il est équipé de panneaux solaires, bien entendu, il est équipé de piles à combustible, bien entendu, il a de l'hydrogène, bien entendu, et, regardez bien, il est doté de 2 turbovoile qui assure sa propulsion en période, disons, quand il y a du vent, évidemment, et le jour. Et la nuit, et quand il n'y a pas de vent, eh bien, il utilise à nouveau l'électricité stockée dans les batteries au lithium. Voilà donc où on en est. Par contre, regardez maintenant des réalisations beaucoup plus prometteuses. Plus réaliste, regardez le North Power de la Norvège. C'est un tanker équipé de, vous voyez, de 2 turbovoile, c'est un tanker de Maersk et ça lui assure à peu près 20% d'économie d'énergie. Également, toujours du côté norvégien, un ferry de croisière, le Viking Grass, qui a été testé. Mais à côté des turbovoiles, qui sont quelque chose, disons, d'un peu trop futuriste peut-être, il y a ce qu'on appelle la voile tout à fait classique, la voile en toile. Mais attention, pas la voile en toile de grand-mère, non.
revu et corrigé avec 1. de nouveaux matériaux, 2. un nouveau design, 3. des études en soufflerie, 4. des modélisations par ordinateur, et puis, bien sûr, le pilotage entièrement numérique. Et là, il y a des choses extrêmement intéressantes qui sont en train de se passer. Par exemple, ce projet de paquebot à voile, Silent Sail, le bateau silencieux, si vous voulez, porté par les chantiers de l'Atlantique. Alors, comme tous ces nouveaux bateaux, il abandonne le fuel pour le gaz naturel liquéfié pour alimenter les chaudières, mais également, donc, il est équipé de voiles pour faire, en quelque sorte, des économies d'énergie. N'oublions pas le projet Canopée. Canopée comme quoi? Comme Forêt Vierge brésilienne, mais oui, entendu. Il s'agit du prochain navire de transport de la fusée Ariane 6 entre l'Europe et Kourou en Guyane, tout de même 121 mètres de long et 4 mâts. Mais derrière toutes ces réalisations, ces prototypes, un mouvement est en train de se faire, c'est-à-dire une réhabilitation de la voile. Elle n'assurera pas, soyez en rassurés, la totalité de la propulsion, mais elle va être en quelque sorte un hybride, un complément de la propulsion pour réduire la consommation en fuel et donc les émissions de CO2. Par exemple, il y a un projet extrêmement intéressant, Neoline. Il s'agit là, réellement d'un vrai cargo, doté de 4 mâts, mais rabattable pour pouvoir passer, bien sûr, sur les ponts, 136 mètres de long, et capable de porter 11 000 tonnes. Donc, un projet ambitieux, assez réaliste, et qui vient, en somme, en quelque sorte, concrétiser, montrer qu'un nouveau mouvement est en train de se faire dans le domaine de la propulsion des bateaux.